Et on y va maintenant pour rajouter des éléments. Il faut bien pouvoir en rajouter également. Il faut savoir qu'on a un formulaire ici, donc on a envie de rajouter un élément quand on le submit. Quand on le submit, donc on a envie de rajouter un élément. Mais avant, on a un input qu'il faut lier avec du state. Est-ce qu'on va le lier directement à ce state-là? Non. On n'a pas envie de recréer un nouvel objet à chaque fois qu'on touche une lettre directement. Donc ce qu'on va faire et qu'on a encore jamais fait je crois, c'est de faire plusieurs states. Devinez quoi, on peut faire autant de states qu'on veut. On peut faire vraiment autant de states qu'on veut. Donc ce state-là va juste servir à prendre en compte le contenu de notre input. Donc je vais l'appeler state input. Et set state input comme ça. Ok? Et on le fait démarrer à rien du tout, undefined, vu qu'il va se remplir avec ce qu'on a juste ici. Ok pour ça? On peut faire autant de states qu'on veut, pas plus dur que ça. Ensuite, il faut le lier, donc on vient ici, tac, hop, hop. Alors je vais y arriver, tac, 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 très bien. Et ici, donc, on va faire un input, dès qu'on écrit à l'intérieur. Alors, hop, je prends le E ici, je prends l'objet d'événement E, et j'appelle linked input, et je lui passe en argument e.target.value. Il faut que je crée cette fonction. Const link input, ça prend E, tac, 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 je log E comme ça. Ok, parfait. Et donc, normalement, là, comme on avait vu dans la vidéo qui traitait de ce sujet, et bien voilà, j'arrive à retrouver directement ce que je suis en train d'écrire là-dedans, je le console, et ce que j'ai envie de faire, c'est set state input, au lieu de console log ici. Ah, je vais y arriver, tac, tac, comme ça, très bien. Super, donc maintenant, dans ce state ici, là, eh bien, on a ce qu'on est en train d'écrire dans notre input ici, directement. Ok, parfait. Donc maintenant, il va falloir écrire une fonction qui se lance quand j'appuie sur envoyer ici. Ok, quand j'appuie sur envoyer, donc quand je submit mon formulaire. Donc pour rappel, quand on a un formulaire comme ça et qu'on a un bouton dedans, dès qu'on appuie sur le bouton, ça va submit le formulaire, ça va envoyer les données. Ok. Donc ici, il faut faire onSubmit, c'est l'événement, hein, onSubmit ici, et je vais appeler ça addToDo vu que c'est ce que ça fait, ça addToDo. Hop, et on va pouvoir se la créer ici. Const addToDo est égal E comme ça. Alors, il faut lui faire passer ici, tac. Hop, on va également lui faire passer E, juste pour pouvoir faire un e.prevent default. Ça, c'est du pur JavaScript. Hein. Vous savez, quand vous envoyez un formulaire, si vous mettez un e.prevent default ici, c'est-à-dire que ça va prévenir le comportement par défaut d'actualiser la page. Ça ne va pas actualiser la page comme ça fait avec un formulaire, quand vous envoyez un formulaire classique. Donc, on fait juste e.prevent default ici. Ok, c'est une méthode qui est juste là pour ça, c'est tout. Très bien. Maintenant, on doit faire un nouveau tableau avec tous les nouveaux éléments, et ensuite on doit changer le state du premier tableau pour le remplacer par le nouveau tableau. Donc const newAr est égal spread operator de, je l'ai appelé comment? Alors je l'avais appelé dataAr. Hop. Donc ça prend tout ce qu'il y a dans dataAr ici, c'est ça le spread operator, d'accord? Ça va copier tout ça dans newAr, dans un nouveau tableau. Ensuite, const newToDo est égal à un nouvel objet. newToDo.txt est égal state input. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a créé un nouveau tableau avec tous les objets à l'intérieur, vu qu'à chaque fois je vous ai dit il ne faut jamais modifier le tableau directement. Toujours on crée un nouveau tableau avec les valeurs. Donc on les copie dans ce nouveau tableau, c'est ça qu'on fait. On crée un nouveau objet, un nouvel objet, et ensuite on lui rajoute une propriété à cet objet, la propriété qu'il y a partout ici, txt, etc. Donc newToDo.txt est égal state input, comme ça c'est notre state qu'on a écrit dans notre input. Et également newToDo.id est égal quoi? UUID, V4. Oui, vous savez, il faut également un ID à chaque fois. Ok, parfait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire newAr, notre nouveau tableau, .push newToDo. Et enfin, change state, newAr, comme ça. Hop, hop. Alors, change state, plutôt set dataAr, plutôt. Je l'avais appelé change state de mon côté. Ok, on a fini. Donc, on n'a plus qu'à tester ici, par exemple, aller au supermarché. Hop, hop, j'appuie sur entrée et ça fonctionne. Génial, j'ai bien allé au supermarché ici. Je veux le supprimer, hop, ça fonctionne aussi. Super, très bien. Malheureusement, quand vous voyez que je l'envoie ici, ça ne se vide pas ici. J'aimerais bien que cet input se vide pour que je puisse en rajouter d'autres facilement sans avoir à supprimer comme ça. Niveau expérience utilisateur, c'est un petit peu mieux. Donc, on va faire une petite chose ici. En fait, on a lié notre input ici, mais on n'a pas lié la value. Vous savez, le fameux two-way data bindings. Donc, pour le lier, on va
mettre value est égal notre state en fait, comme ça, vous voyez. Value est égal state input, comme ça, et onChange, ça change le state input. Et donc ensuite, on n'aura plus qu'à utiliser set state input. Une fois qu'on a mis en fait une nouvelle chose à faire ici dans notre premier tableau, eh bien on pourra faire set state input et on va le mettre à chaîne de caractères vide par exemple. Donc on commence par prevent default pour éviter que le formulaire se mette à jour à chaque fois qu'on envoie le formulaire, que la page se mette à jour à chaque fois qu'on envoie le formulaire. Ensuite, à chaque fois qu'on travaille avec du state, et notamment quand le state c'est un tableau ou un objet, il ne faut jamais le modifier directement, tout le temps retourner un nouveau state avec une copie du state plus ce qui va changer. Donc là on copie le state actuel, on crée un nouvel objet, on lui rajoute une propriété txt, on lui rajoute un id, puis on push ce nouvel objet, on peut le mettre là si vous voulez, ou plutôt comme ça, on push ce nouvel objet dans le tableau qu'on a copié, et on change le state avec le nouveau tableau frais comme ça, vous voyez, des données fraîches. Donc ça c'est vraiment avec les tableaux et les objets, il ne faut jamais modifier le state directement comme ça. Très bien, et ensuite, eh bien, on va donc changer le state, et on remet l'input à 0 comme ça, on remet l'input à 0. Et puis c'est bon, on peut écrire autant de fois qu'on veut. Tac, 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 tac. Vous voyez, et ça fonctionne et on peut supprimer, hop, tout ce qu'on veut ici. Bravo, je sais que c'est compliqué hein, si vraiment vous commencez juste avec React comme ça. Enfin, c'est compliqué mais il faut passer par là. Hein. Là, ça fait partie des projets de base qu'il faut voir, la to-do list. Ça fait partie des projets, puis c'est assez bien parce que on mêle comme ça formulaire, state, props, on fait passer plein de choses, des ID, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Ok, donc posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.